Incrédible Inde, que ce pays porte bien son nom. Magie, mystère, fascination. L'Inde ne se résume pas au palais des Maharajas et au Taj Mahal. Bien au contraire. Plantations de thé, paysages du Karnataka, backwaters dans le Kerala, traversée des villages dans le Tamil Nadu, l'Inde mérite plusieurs voyages et vous transporte dans des émotions différentes. Un pays accueillant, riche en découvertes humaines ou en patrimoine architectural. Tous nos sens sont éveillés. Les odeurs des fleurs et des épices, les couleurs des saris, le bruit des tuk-tuk et des marchands de rue. Ce pays provoque plein de sensations, à vous de vous laisser charmer. Le Kerala, densément peuplé, s'étend sur près de 900 km au sud-ouest de la péninsule indienne. Cette région est couverte de forêts sur les contreforts des Ghats occidentaux et traversée d'un réseau de lagunes et canaux le long de la mer des Lakshadweep. Elle est parfois surnommée le pays de Dieu. Shravanabelagola est le site jain le plus sacré de l'Inde du Sud. L'empereur Maurya Chandragupta y serait mort en l'an 300 avant Jésus-Christ. Nous avons gravi la colline Indragiri grâce à ses 614 marches taillées dans la montagne pour admirer la statue monolithique de 18 mètres sculptée directement dans la roche, représentant Gomateshvara, fils de Rishabha, fondateur du jaïnisme. Les cannes sont d'abord broyées pour en extraire le jus.
Séparé de la bagasse, il s'agit de la canne écrasée qui sera séchée et servira de combustible pour l'opération suivante. Le jus de canne obtenu contient 80 à 85% d'eau, 10 à 20% de sucre, le reste de composés organiques et minéraux. Le sirop recueilli après cristallisation et essorage du sucre de canne, également appelé eau mère, est encore chargé de sucre. Il subit alors une nouvelle cuisson et un nouvel essorage qui donne le sucre dit deuxième jet, plus coloré. Puis ce sirop de deuxième jet, toujours riche en sucre, est à son tour réintroduit dans le cycle pour donner un sucre brun que l'on appelle le sucre roux. Le palais du Maharaja de Mysore, autrement connu comme le palais d'Ambavilas, est un palais historique et une résidence royale située à Mysore, dans l'état du Karnataka, dans le sud de l'Inde. C'est la résidence officielle de la dynastie des Vodeyars et le siège du royaume de Mysore. C'est le premier Raja de Mysore qui a fait construire ce premier palais à l'intérieur du vieux fort au XIVe siècle. Ce palais en bois a par la suite été démoli et reconstruit plusieurs fois. Le monument actuel a été édifié après l'incendie de 1896, entre 1897 et 1912. Je vais passer de... Ah oui. On préfère acheter un petit peu ou bien ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ
backwaters sont une multitude de canaux de largeur variable, traversant et entourant la ville de Alépé. Cette particularité en fait un endroit idéal pour faire une promenade en bateau et flâner au fil de l'eau au cœur de la végétation tropicale de cette région du Kerala. Namaste. Le Bharatanatyam est une danse classique indienne originaire du Tamil Nadu. C'est l'une des plus anciennes danses traditionnelles indiennes, mélange de danse classique et d'art martial. Le Bharatanatyam est une danse de soliste souvent enseignée aux jeunes filles dont l'apprentissage est très difficile et très long. Lorsque nous entrons dans les zones rurales de l'Inde du Sud, nous voyons des femmes en train de dessiner des motifs floraux ou géométriques sur le sol, en écoulant lentement de la poudre de riz blanche ou de couleur. Le kolam est une forme de méditation, leurs motifs s'effaceront peu à peu au cours de la nuit et le lendemain elles recommenceront à dessiner de nouveaux motifs.